Groupe Pelou, l'immobilier bien plus encore présente Le Grand Matin Sud Radio Week-end. Osez investir. Thomas Binet. Bonjour, vous êtes sur Sud Radio et vous écoutez Osez investir, votre rendez-vous hebdomadaire sur l'investissement réussi, achat, vente, conseil et innovation. Tout pour vous accompagner dans vos choix de placement. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Philippe. Au sommaire de ce 19e numéro. Le tour du propriétaire, les informations prioritaires de la semaine. Ou plutôt la professionnelle de la semaine, nous recevons Christine Fumagalli. Absolument, nous allons féminiser un peu nos invités cette semaine. Nous recevons Christine Fumagalli, qui est la présidente du réseau Orpi. Le coin de l'expert. Cette semaine, notre consultant est Guy Marty, expert en gestion de patrimoine et fondateur de pierrepapier.fr. Et le dernier sujet sera la clé de la semaine. Nous allons parler de prêt immobilier, et c'est dans un instant. Le tour du propriétaire, les informations prioritaires de la semaine, le livret A auquel les Français sont très attachés va voir son taux de rémunération baisser. Il va effectivement passer de 0,75 à 0,50% net d'impôt. Ce taux de placement très prisé par les Français, qui n'était déjà pas très rémunérateur, va encore voir son taux baisser fortement au 1er février 2020. Ce niveau est inédit, entraînant également dans sa baisse le livret bleu et le livret de développement durable. En tout, ce sont 300 milliards d'euros détenus par 55 millions de Français qui sont placés en livret A et dont le taux n'avait pas varié depuis 2015. Les locataires mauvais payeurs pourraient être fichés. La FNAIM, Fédération nationale de l'immobilier, serait sur le point de créer un fichier central regroupant tous les locataires qui ont déjà rencontré des incidents de paiement supérieurs à 3 mois de loyer. Ce fichier sera alimenté et consulté par les professionnels exclusivement selon la FNAIM. Ces informations auront vocation à disparaître du fichier au bout de 3 ans afin de correspondre au droit à l'oubli. Les locataires seront informés dès leur inscription sur cette base de données. Pour mémoire, sur 11 millions de logements en location, il y a un peu plus de 175 000 contentieux, soit moins de 2% malgré tout, dont 7 200 sont liés à la restitution du dépôt de garantie. Cette semaine, Thomas, vous recevez Christine Fumagalli. Notre invitée cette semaine, Philippe, est effectivement Christine Fumagalli, présidente de la coopérative Orpi, créée en 1966. Vous êtes le premier réseau français en nombre d'agences, étant donné que vous en avez 1300, avec 7000 collaborateurs. Chaque année, ce sont 120 000 biens loués et 46 000 transactions que vous réalisez. Bonjour Christine Fumagalli. Bonjour. Avant toute chose, Christine Fumagalli, vous pensez quoi de cette initiative de la FNAIM que je viens d'évoquer ? Vous la trouvez nécessaire alors qu'on voit que le taux de sinistralité, en définitive, est assez faible ? Alors cette proposition, elle fait suite au rapport Nogal et à l'obligation qui va nous être faite en tant qu'administrateur de biens de devoir garantir le paiement des loyers et la détérioration immobilière au niveau des bailleurs. Et quelque part, il y a une logique puisqu'on se doit de garantir effectivement ce paiement, qu'il y ait une assurance ou une possibilité de vérifier le profil des locataires. Quelque part, va dans l'air du temps. Après, sur les modalités, la façon de procéder sur ce fichier et la façon de l'utiliser, voilà, rien n'est écrit, rien n'est inscrit. Mais quelque part, il y a une vraie logique. Plus de 10 000 euros du mètre carré, record battu en 2019. Plus d'1 million de transactions. Avez-vous des signes en ce début d'année pour penser que cela va continuer ? Alors, je suis toujours très positive et en début d'année un peu prudente. Alors, c'est vrai que c'est difficile de faire des projections. Aujourd'hui, techniquement, économiquement, il n'y a rien qui nous laisse entrevoir qu'il va y avoir une problématique, une baisse des prix, un renversement de marché. On est sur une même tendance sur les taux immobiliers. On a toujours une très très forte demande sur toutes les zones, un peu moins en rural, on en parlera peut-être tout à l'heure. Mais en tout cas, les voyants sont plutôt au vert, avec peut-être un bémol. On a entendu parler d'un resserrement des conditions d'octroi des prêts et des financements. Donc on attend de voir comment les clients vont réagir par rapport à ces annonces et comment les banques vont gérer ce dossier. Votre réseau Orpi est très présent en région. Donc moi, je voulais vous parler justement d'un marché, qui est le marché parisien Île-de-France, contre le marché peut-être des régions. Est-ce que c'est un marché à 2 vitesses, selon votre analyse ? Oui, il y a un marché à 2 vitesses, ça c'est évident. C'est pour ça qu'on peut difficilement aujourd'hui, avec du sens, donner une moyenne nationale qui ne veut plus rien dire. On a ces zones très tendues qui captent l'emploi et qui attirent, et des zones aujourd'hui qui sont plus délaissées. Alors c'est vrai que sur les zones tendues, on parle de Paris, on parle par exemple de Lyon, qui sont des centres importants, névralgiques. On est sur des augmentations de prix importantes, puisqu'on est à presque plus 9 sur Paris. On dépasse allègrement les 10 sur Lyon encore cette année en termes d'augmentation de prix. Avec un phénomène quand même que l'on constate nous fortement en fin d'année, c'est que le fait d'avoir une offre qui se raréfie sur ces zones très tendues
fait que le client, le consommateur se tourne vers des zones un petit peu plus éloignées de ces centres. Dans la mesure où on a un accès transport ou voiture possible aux alentours d'1 heure, 1 heure et quart, on a des zones qui commencent à bouger très nettement. Si je prends l'exemple de Paris, l'Île-de-France, on s'aperçoit que sur Orléans, sur Évreux, qui sont des agglomérations où il y a eu des vrais projets d'urbanisme et une vraie politique de développement de l'agglomération, on a à nouveau un volume et des prix qui ont tendance à monter. Votre réseau, Christine Fumagalli, est très implanté dans le sud-ouest, terre natale de Sud Radio. Alors, pour nos auditeurs qui nous écoutent de Toulouse et ses alentours, comment analysez-vous ce marché régional ? Je me permets de rappeler quand même qu'en 2019, pour orienter un peu ma question, c'est plus 7,3% selon meilleursagents.com. Toulouse est dans le top 10 des métropoles françaises. Oui. C'est une très forte progression. Oui. Comment voyez la situation pour l'année à venir ? Alors sur Toulouse, on a une forte attractivité de cette ville depuis longtemps. On s'aperçoit aujourd'hui que le marché est actif et qu'on est sur l'intramuros de Toulouse, vraiment sur une zone qu'on peut qualifier de zone très tendue. Avec aujourd'hui, pour vous donner un exemple, une annonce publiée à l'instant par une agence enchaîne donc des appels, des visites et pratiquement dans la journée 3 ou 4 offres d'achat. Donc ça vous donne la rapidité à laquelle les clients réagissent. Ce qu'on peut dire, c'est que dans la ville de Toulouse, il y a effectivement des quartiers qui deviennent de plus en plus attractifs. On a des zones qui attirent. On a la future ligne du métro qui, sur le tracé, provoque des réactions directement sur le marché du logement. Et on a des quartiers, je les cite, Bonnefoy, La Roseraie, qui se trouve donc au nord, autour de la gare. On a le quartier également de Rangueil, qui sont des quartiers qui bougent beaucoup. Donc une forte attractivité. Et on retrouve sur la région de Toulouse le même phénomène dont je vous parlais tout à l'heure, à savoir vers Albi, des zones qui finissent par intéresser par ricochet en disant on ne trouve plus dans le centre de Toulouse, dans l'environnement de Toulouse. Et Albi va être une zone à surveiller de très près dans le courant de l'année 2020. Vous êtes très engagé sur la reconnaissance du métier d'agent immobilier. Vous avez conjointement avec la FNAIM, dont on parlait tout à l'heure, mené une démarche d'identification en créant un caducée pour symboliser votre profession, à l'instar des métiers médicaux et juridiques. Vous jugiez donc que le métier d'agent immobilier était menacé d'une certaine manière pour mettre en place cette approche ? Alors il y avait, je pourrais dire, un trou dans la raquette. C'est-à-dire que nous étions une des rares professions réglementées. On a la loi Hoguet qui réglemente notre profession, à ne pas avoir de reconnaissance de titre. Donc le caducée, c'est un deuxième effet, on peut dire, qui se coule par rapport à cette reconnaissance du titre. Il y a d'abord fallu inscrire dans la loi le titre d'agent immobilier, d'administrateur de biens et de syndic de copropriété, qui nous donne une vraie reconnaissance et une vraie légitimité à la hauteur des obligations de la profession. Et le caducée, c'est simplement la traduction pour le consommateur, le repère, qui leur fait dire que voilà, là, on sait qu'on va trouver un vrai professionnel. Christine Fumagalli, nous allons passer à la question bonus. Pendant toute la durée de votre interview, Pierre Leroy, qui est le président de la French PropTech, mouvement des startups françaises de l'immobilier numérique, vous a écouté et a une question à vous poser. Pierre Leroy, Christine Fumagalli est prête à vous répondre. Oui, bonsoir Christine. J'avais une question en fait. On sait qu'à l'heure actuelle, chaque euro compte dans la vente du bien, et on voit émerger pas mal de nouvelles agences immobilières digitales qui se présentent comme agences nouvelle génération et qui proposent souvent des modèles de tarification très compétitifs, en tout cas qui cherchent à se démarquer du modèle traditionnel. Vous, comment, par rapport à votre réseau et vos agents, vous justifiez aujourd'hui en fait vos tarifs liés à la vente ? Alors c'est vrai qu'on est dans un univers comme beaucoup qui est pas mal bousculé par tous ces nouveaux modèles. C'est plutôt une chance parce que ça nous oblige à poser les vraies problématiques, à y réfléchir et à trouver des solutions. En l'occurrence, cette arrivée de nouveaux acteurs a pour conséquence, pour nous c'est pas une inquiétude, c'est plutôt au contraire un bon faire-valoir. Pourquoi ? Parce que ces nouveaux acteurs ne sont pas des agents immobiliers. Encore une fois, je reboucle avec ce qu'on disait tout à l'heure, l'agent immobilier et la reconnaissance des titres. Le professionnel de l'immobilier, c'est quelqu'un qui a un niveau de professionnalisme, d'expertise, qui est reconnu par une carte professionnelle, qui accompagne un consommateur ou un client sur l'ensemble d'un parcours immobilier et pas simplement sur le spectre de la vente, qui est bien souvent ce que fait la nouvelle plateforme. Donc, qu'on ait des honoraires qui soient à la hauteur du conseil prodigué, des alertes prodiguées, que ce soit sur l'architecture, sur la fiscalité, sur le juridique.
Voilà, ça n'a rien de choquant. Il y a toutes les raisons qu'on n'ait pas des tarifs forfaités comme peuvent l'avoir ces plateformes digitales. Merci Christine Fumagalli de nous avoir rendu visite sur le plateau d'Oser Investir. Je vous propose de rester avec nous parce que les rubriques qui vont suivre vont vous intéresser. Et je rappelle à tout le monde que vous êtes la présidente du réseau Orpi. Le coin de l'expert, et cette semaine c'est Guy Marty, vous êtes notre consultant en gestion de patrimoine et fondateur de pierrepapier.fr. Guy, comme je viens de l'indiquer dans notre première rubrique, ça y est, à partir du 1er février, le taux de livret A sera de 0,50. C'est terrible si l'on songe que de toute façon l'inflation est un peu supérieure à 1%. C'est symbolique aussi car le livret A, c'est l'épargne de tout le monde, 55 millions de détenteurs, disions-nous, et près de 300 milliards d'euros. Mais le gouvernement aimerait que les Français soient plus dynamiques avec leur épargne. Comment avez-vous réagi à l'annonce du taux de 0,5 du livret A? Eh bien d'abord, j'ai vérifié d'où on venait. Oui. Alors c'est en 1982, nous étions à 8,5% de taux sur le livret A. On vient de loin. Et puis je me suis souvenu, en 1990, le ministre des Finances de l'époque, Pierre Bérégovoy, Absolument. passait à la télévision pour demander aux Français, s'il vous plaît, mettez plus sur votre livret A. On a changé d'époque. Aujourd'hui, on perd de l'argent donc. Alors ça c'est vrai, mais il faut faire très attention à ne pas confondre l'exceptionnel et le normal. En fait, pendant pratiquement 50 ans, disons de 1935 à 1985, le livret A a toujours fait perdre de l'argent, un petit peu ou beaucoup selon l'inflation annuelle. C'est seulement depuis 1985, avec la baisse des taux, que les placements de ce type, alors ça a été le livret A, ça a été tous les placements bancaires, ça a été les placements d'assurance vie, ont été rentables. À la limite, c'était pas la peine de se fatiguer. Alors que faire, Guy, concrètement? Alors, on en revient à une vieille règle. C'est-à-dire que le livret A, comme les placements bancaires, comme les placements les plus courants en assurance vie, le fameux fonds euro, sont pour l'épargne de précaution. C'est-à-dire qu'on choisit la sécurité, mais on sacrifie la rentabilité. Alors, si on veut préparer sa retraite, ou si on a des objectifs d'enrichissement par l'épargne, autrement dit, si on veut transporter de l'argent dans le temps, eh bien, il faut y aller. C'est soit l'immobilier, soit la bourse, soit les deux. Oser investir, c'est bien le titre de cette émission, non? Absolument, Guy, et vous êtes toujours le bienvenu. Merci, Guy Marty. Et maintenant, place à la clé de la semaine, vous souhaitez nous parler de prêts immobiliers, Thomas? Oui, rares sont les personnes qui peuvent acheter comptant. C'est pourquoi, lorsque vous souhaitez faire un achat immobilier, vous avez pour nécessité de faire vos calculs afin de savoir à combien vont vous revenir les remboursements mensuels de votre prêt. Mais avant même de vous lancer dans ces calculs fastidieux, vous devez de trouver la banque qui vous accordera votre prêt au meilleur taux. Vous voulez nous parler de la société Hello Prêt? En effet, Philippe, comme nous venons de le dire, trouver la banque qui vous accordera votre prêt au meilleur taux est un sacré challenge. C'est pourquoi je souhaite vous parler d'Hello Prêt. Cette start-up vous propose une offre de courtage en prêt immobilier entièrement en ligne. Contrairement aux courtiers à proprement parler, qui sont rémunérés par le client ainsi que par la banque, Hello Prêt a décidé de se faire rémunérer exclusivement par la banque de manière à proposer un service gratuit à ses clients. Et alors, comment ça fonctionne? Il vous suffit de vous rendre sur leur site internet helloprêt.fr. Tout d'abord, vous devez faire une simulation gratuite qui se fait en moins de 2 minutes. Sachez que vous pouvez à tout moment entrer en contact avec un expert d'Hello Prêt qui vous accompagne tout au long de votre projet. Une fois que vous avez chargé toutes les pièces demandées par Hello Prêt sur leur plateforme, leur expert s'occupe de vous trouver le crédit le plus adapté, le plus compétitif du marché parmi les banques partenaires. Voilà, c'était le 19e numéro d'Oser Investir, l'hebdo de l'investissement réussi. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission sur sudradio.fr dans la rubrique podcast ou sur vos smartphones en téléchargeant l'application Sud Radio, mais également sur oserinvestir.fr où vous retrouverez l'émission ainsi que les anciennes et bien plus encore. Bon dimanche et à la semaine prochaine. Besoin d'un spécialiste en immobilier? Depuis plus de 50 ans, le groupe Pelou est le partenaire de toutes vos opérations immobilières. Avec 3 structures complémentaires qui vous apportent des solutions immobilières sur mesure. Besoin d'informations? Retrouvez-nous sur groupepelou.com. Groupe Pelou, l'immobilier et bien plus encore.